Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les listes en compréhension sur la calculatrice TI-83 Premium CE édition Python. Cette vidéo fait suite à une autre vidéo qui traite également des listes et de la façon de les générer par ajout successif. Mais ici, on va voir une technique d'une grande efficacité qui permet de définir une liste par une propriété qui caractérise la suite de nombres que va composer cette liste. Le principe d'une liste en compréhension va consister ici à définir les éléments de la liste à l'aide d'une fonction ou d'une suite par exemple. Admettons qu'on souhaite afficher la liste formée de tous les carrés d'entiers inférieurs à 10. On pourrait saisir dans une liste 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, etc. Mais il est possible de définir d'une autre manière cette liste plus rapidement, plus simplement que de les écrire comme on vient de le faire. Il s'agit de donner une propriété qui définit cette suite de nombres. Pour cela, on pourra directement dans le programme saisir l'expression de la fonction carré, soit x au carré, en précisant pour x compris entre 0 et 10. Cette manière de définir une liste a l'avantage à la fois d'être plus rapide, plus lisible, plus concise et en plus elle se rapproche des notations mathématiques. Nous allons maintenant écrire un petit programme en langage Python permettant de résoudre le problème suivant. Donner tous les cubes d'entiers inférieurs à 100 qui sont divisibles par 6. On va donc demander à notre programme de nous sortir tous les cubes des entiers de 1 à 100, soit 1 au cube, donc 1, 2 au cube, c'est-à-dire 8, 3 au cube, 27, puis 64, 125, etc. Et donc ceci jusqu'à 100 au cube, ça va donc être le dernier qui sera donc 1 million. Mais attention, on ne voudrait que ce programme n'affiche que ceux qui sont divisibles par 6. On va alors effectuer le programme en deux temps. D'abord, on va commencer par afficher tous les cubes, et ceci sans la condition de divisibilité. Ensuite, on verra comment rajouter cette condition dans notre programme. Pour cela, on va définir notre liste d'entiers en compréhension. Cela donne ceci. Déjà, on va nommer notre liste, on va l'appeler L. L égale. Alors une liste, on rappelle que ça se note entre crochets. Mais contrairement à ce qu'on fait pour une liste en extension où on écrit tous les nombres les uns derrière les autres, ici, comme on l'a annoncé, on va introduire une fonction. Ici, bien évidemment, il s'agit de la fonction cube, soit x au cube. Maintenant, il faut préciser quelles sont les valeurs de x que l'on va accepter. On a dit qu'on voulait donc toutes les valeurs de x, donc tous les cubes de nombres inférieurs à 100. Alors, pour notre premier essai, sans la condition, on ne va pas aller jusqu'à 100, sinon on aura trop de nombres qui sont affichés. On va donc s'arrêter aux 10 premiers entiers. Donc, on va préciser que x doit varier entre 1 et 10. En langage Python, cela donne for x in range 1, 11. On quitte donc le mode édition pour exécuter notre programme. On peut donc retrouver le nom de la liste avec la touche var. Bon, ici, il n'y a qu'une seule liste, donc ça ne pose pas de problème. Et ensuite, on lance le programme et on obtient notre liste de nombres. On retrouve donc 1, 8, 27, 64, 125, etc. qu'on avait annoncé tout à l'heure. Alors, ceci nous semble cohérent. On a bien donc tous nos cubes. On peut donc maintenant aller un peu plus loin et donc répondre à la question qui y est posée avec la condition de divisibilité. Parmi cette liste, on ne veut garder que les cubes qui sont divisibles par 6. Dans une liste définie par compréhension, il est également possible de donner une condition, à l'aide d'une instruction conditionnelle évidemment. On va donc utiliser l'instruction if à l'issue de la définition de notre liste. On rajoute donc dans la partie entre crochets un test de divisibilité par 6, soit if x au cube pour 6 égale 0, qui signifie, on voudrait savoir si le reste de la division de x au cube par 6 est nul, ce qui signifiera bien que ce nombre est divisible par 6. Alors, on modifie également la borne supérieure dans la boucle, puisqu'on rappelle qu'on travaille avec tous les entiers inférieurs à 100 et qu'on avait fait l'essai juste pour les entiers inférieurs à 10. On peut donc maintenant lancer notre programme. On quitte à nouveau le mode édition pour exécuter le programme. On récupère donc de nouveau la liste L et on exécute. On obtient 216, 1728, 5832, etc. On a là donc tous les nombres qui sont des cubes d'entiers inférieurs
ou égales à 100, mais qui en plus sont divisibles par 6. Alors dernière chose, dans cet exemple, on a vu qu'on peut faire varier x à l'aide d'un range. Mais il est également possible de faire varier x à partir d'une autre liste. Pour cela, donc, on va définir une nouvelle liste, on va l'appeler m égale, et on va y mettre des nombres dans cette liste, bien, par exemple 2, 5, 9 et 10. Et maintenant, on va créer une nouvelle liste qu'on va appeler n, et qui va s'appuyer sur la liste précédente. On voudrait afficher tous les carrés de nombres de la liste m. Pour cela, donc, on va bien sûr utiliser une liste en compréhension. Donc, on va appeler n cette liste, donc n égale, on ouvre les crochets, x au carré, puisque donc ce sont tous les carrés, et pour x variant dans la liste m, soit for x in m. De cette façon-là, eh bien, les valeurs de x vont être récupérées dans la liste précédente, dans la liste m. Et quand on va afficher maintenant la liste n, eh bien, on va retrouver effectivement tous les carrés, 4 qui est bien le carré de 2, 25 qui est bien le carré de 5, 81 qui est bien le carré de 9 et 100 qui est bien le carré de 10. Cette séquence est terminée.